C'est ce qu'on appelle une aventure des temps modernes, 100 ans après la croisière noire d'André Citroën. C'est la croisière verte qui vient de traverser le continent africain du nord au sud. Bonjour Éric Vigouroux, vous êtes Bonjour. un ancien pilote de rallye raid et l'initiateur de cette expédition. Votre équipe de 5 est partie de Ouarzazate le 28 octobre et elle est arrivée au Cap en Afrique du Sud le 28 février. Alors pour résumer, vous avez parcouru 16 000 km, traversé 16 pays africains et tout ça en Citroën AMI électrique. Alors avant de revenir sur l'expédition en elle-même, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous ressentez après une telle aventure ? D'abord, merci de m'avoir une nouvelle fois sur votre antenne. Pour répondre à votre question, ce que je ressens avant tout, c'est un énorme soulagement, parce que c'est vrai que de se lancer dans une telle aventure aussi ambitieuse que de traverser le continent africain avec des petites Citroën AMI, ça comportait un certain nombre de challenges à relever, même de risques. Et je suis tellement soulagé aujourd'hui que nous soyons tous arrivés à bon port avec les 4 voitures. Franchement, c'est extraordinaire. Et maintenant, après le soulagement, c'est une énorme satisfaction. Alors, est-ce que comme vous vous étiez fixé l'objectif, et pour reprendre un petit peu le slogan de cette expédition, est-ce qu'en voyageant léger, on voyage plus loin ? Écoutez, on vient de le démontrer et je suis très très fier de ça parce que nos petites Citroën AMI ne font que quelques centaines de kilos et c'était d'ailleurs la clé de la réussite parce que pour pouvoir recharger nos véhicules à l'énergie solaire et pouvoir rouler longtemps, faire de grandes distances, il fallait absolument que la voiture soit légère. Donc on a démontré que même avec un petit véhicule léger, on peut aller très très loin et c'était ça un des buts de la démonstration qu'on a faite avec cette expédition La Croisière Verte. Ah oui, parce que vous avez passé 4 mois en autonomie totale, c'est-à-dire, vous venez de le dire, rechargé avec des panneaux solaires. Alors justement, expliquez-nous, ça se passait comment pour ces recharges ? En fait, on avait 2 grandes façons de recharger nos batteries. C'était soit en visitant des centrales d'énergie renouvelable qu'on avait identifiées avant le départ et on a obtenu des accords, des autorisations pour les visiter. Ça pouvait être des centrales solaires, des centrales hydroélectriques, des centrales éoliennes. Donc ça, c'était vraiment une expérience extraordinaire parce qu'on a découvert des sites magnifiques, des gens extraordinaires qui nous ont ouvert leurs portes, parfois à la dernière minute. J'ai en tête cette centrale hydroélectrique en Côte d'Ivoire où on a réussi à contacter le directeur le matin et l'après-midi nous ouvrait les portes. Et sinon, la seconde façon de charger nos batteries, c'était d'utiliser nos propres centrales solaires embarquées. Et ça, c'est une expérience extraordinaire, c'est un feeling dont je pourrais difficilement me passer maintenant, d'être au milieu de nulle part, d'aller au plus profond du désert, de s'arrêter et de dire on n'a pas besoin de chercher une pompe à essence, on n'a pas besoin de chercher une prise électrique, on sort nos panneaux solaires et 45 minutes plus tard, on recharge. Et en 6 heures, on était capable de complètement charger nos batteries et de parcourir avec ça entre 500 et 600 km, 600 km étant le record qu'on a réussi à établir en Mauritanie. 600 km avec juste une seule charge, alors que, en fait, vos voitures, je pensais qu'elles avaient une autonomie de 250 km. Alors ça, c'était à peu près les calculs qu'on avait fait. C'était quand même un peu plus que 250 km, ce qu'on avait estimé. Mais en réalité, sur le terrain, alors c'est vrai que ce record de 600 km en Mauritanie était un peu particulier parce qu'on était sur une route très plate. On n'a pas mis un coup de volant pendant des centaines de kilomètres. Et on avait un petit vent arrière qui nous a aidés. Mais en général, c'était plutôt entre 400 et 500 km, sachant qu'on avait un pack batterie de 30 kWh. Et ces 30 kWh nous permettaient de rouler jusqu'à 400-500 km en moyenne parce que justement nos véhicules étaient légers. Le tour de force a été d'être capable de passer beaucoup moins de temps à charger nos voitures qu'à rouler. Alors que si on avait utilisé des véhicules électriques conventionnels d'1,5 tonne, 2 tonnes ou plus, on aurait passé 2 jours à charger nos batteries pour rouler une demi-journée. Donc on a réussi à inverser ça. Et ça, c'est une démonstration dont on est extrêmement fiers, très heureux. Et maintenant, mon souhait, c'est de continuer et puis aussi d'inviter des plus jeunes que moi à embrasser cette technologie, à vivre l'aventure, à se lancer parce qu'il y a vraiment tout encore à inventer. Là, c'était juste une première expérience, mais j'ai déjà une liste énorme d'améliorations apportées, d'un nouveau véhicule auquel je réfléchis déjà pour que des jeunes, sans forcément traverser le continent africain, mais juste en faisant des raids, même au Maroc ou ailleurs, ou même en France, hein, on peut arriver à créer des aventures extraordinaires avec cette technologie. C'est certain que vous allez inspirer bon nombre de personnes, mais dites-nous un petit peu, en fait, avec cette aventure, vous avez réussi aussi à prouver le potentiel du continent africain, le potentiel immense en termes d'énergie renouvelable, c'est pas rien. Écoutez, c'est pas que moi qui le dis, ce sont les plus grands spécialistes qui disent que le continent africain est le mieux placé sur le globe pour produire des énergies renouvelables de toutes origines, essentiellement solaires, mais aussi le vent, l'hydroélectrique, la biomasse. On a même visité une usine en construction dans le domaine de la biomasse. Donc oui, l'Afrique a un potentiel extraordinaire. Et puis il y a une jeunesse qui est là, qui est vraiment
passionné par tout ce qui se passe en ce moment. On a fait énormément de rencontres. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer des étudiants, des élèves dans des écoles, des acteurs aussi de la mobilité durable. Des initiatives aussi dans plein de domaines comme la protection de l'environnement. Enfin, il y a vraiment des gens extraordinaires, brillants, qui demandent qu'à embrasser, encore une fois, ces technologies. Et moi, ma plus grande satisfaction, ça serait de donner accès et d'encourager tous ces jeunes, qu'ils soient européens, africains ou d'ailleurs, à vraiment se lancer dans ces aventures et à pousser les limites de la technologie parce qu'il n'y a pas de doute, c'est le futur. Alors, c'est une aventure un peu folle, on peut le dire comme ça, audacieuse aussi, pourquoi pas. De 4 mois, en 4 mois, après ces 4 mois, quel est votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, alors ça se bouscule un peu dans ma tête quand vous me posez cette question. J'imagine. Mais oui, je vous l'ai dit, hein, les rencontres avec les jeunes étudiants, etc. Peut-être cette fameuse soirée au Sénégal où on est arrivé un soir en fin de journée, on n'avait pas de plan particulier, et puis on trouve un stade de foot qui n'était pas utilisé. On a déployé nos panneaux solaires à cet endroit-là. Ça a attiré les villageois qui étaient juste à côté. Ils sont venus d'abord en petit groupe, puis après, c'est presque tout le village qui est venu nous voir. On a engagé la conversation et très vite, ils nous ont proposé de nous rejoindre. Donc, on a fait les courses avec eux. Ils nous ont préparé un dîner sur place. Ils ont épluché les légumes, découpé le poulet. Ils ont fait cuire. Ils nous ont fait un poulet yassa, pour être précis. Et ensuite, ils nous ont amené de la musique. Ils ont pris les gamelles. Ils ont commencé à taper des rythmes sur ces gamelles et on a dansé avec eux. Enfin, là, j'étais en train de vivre exactement ce dont j'avais rêvé. Je ne pensais même pas qu'on puisse le réaliser à ce point-là. Et ça, c'est un des moments très, très forts. Il y en a eu plein d'autres. La traversée des frontières qui était réputée impossible, la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, qui est une zone de guerre sur 300 km. Les autorités camerounaises nous ont dépêché une unité spéciale pour nous accompagner, pour passer cette zone sensible. Et sans eux, on ne l'aurait pas fait. Et ça, on le doit beaucoup aussi à l'intervention de la diplomatie française. Je tiens à remercier tous les ambassadeurs des 16 pays qu'on a traversés, parce que tous ont répondu présent. Et en particulier l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui m'a suivi, qui nous a suivis au jour le jour, qui tous les 3 jours m'envoyait un message pour savoir si tout se passait bien, jusqu'à M. David Martinon qui nous a accueillis ici à Cape Town. Donc franchement, une expérience extraordinaire du début à la fin, mon rêve qui est devenu réalité et qui s'est déroulé exactement comme je l'avais imaginé. Donc vous avez en face de vous quelqu'un de tout à fait comblé. Nous aussi, alors moi en tous les cas, j'ai le sourire en vous écoutant, j'imagine que les téléspectateurs également. Avant de se quitter, et non pas pour terminer sur une note négative, parce qu'on n'en a pas du tout envie, on vous écoute, on est assez émerveillé, mais votre pire galère, mais pas forcément quelque chose de grave, mais une petite chose qui vous a un petit peu piqué pendant ces 4 mois d'aventure. Alors, il y a quelque chose qui m'a carrément piqué, ce sont certainement des moustiques qui m'ont peut-être donné la malaria, mais on n'est pas sûr. Ah non, alors ça c'est moins drôle, la malaria. Mais quand je suis arrivé à Brazzaville, j'étais dans un état vraiment, vraiment critique. J'étais très, très malade. J'ai eu 40 degrés de fièvre pendant 4 jours. Donc, j'étais au fond de mon lit et on était coincé là avec plein de challenges à relever. Il fallait traverser le fleuve Congo. Il fallait passer cette frontière entre Brazzaville et Kinshasa. Il y avait 2 personnes à remplacer qui rentraient en Europe. Il faisait mauvais, donc on ne pouvait pas charger les batteries. Mes pièces n'arrivaient pas. J'avais commandé des pièces et des pneus pour continuer la croisière. Enfin voilà, j'étais vraiment au fond du trou. Et puis j'ai rencontré ce jeune Congolais qui s'appelle Léonard et qui m'a pris par la main, qui m'a amené chez le docteur, qui m'a accompagné à la pharmacie. Et c'est une personne extrêmement attachante à qui je suis très reconnaissant aujourd'hui. Bon, on sent toute l'émotion qui reste avec vous de ces 4 mois d'expédition. On vous souhaite bien évidemment le meilleur et puis que les moustiques vous laissent tranquille. Merci Éric Vigouroux d'avoir été avec nous sur France 24 et d'avoir partagé avec nous cette aventure.